Bonjour, je vais parler de l'épisode de Marvel's Agents of Shield, qui est un gros épisode de flashback. Donc plusieurs flashbacks sur des différentes périodes de la vie du général Hale, qui ensuite finissent dans le présent, où on révèle énormément d'informations. Alors il n'y a rien de, on va dire, de surprenant vraiment, mais ça répond à pas mal de questions. Il n'y a aucune information qui étonne quoi que ce soit. Il n'y a aucune vraie question nouvelle qui se pose. On prend les questions qui étaient déjà posées et on y répond à presque toutes. Franchement, presque toutes les questions qui étaient posées maintenant sont résolues. On sait à peu près, même s'il peut y avoir des retournements, on sait à peu près comment la Terre a été détruite dans cette boucle temporelle. Même si je pense que la boucle sera cassée à un moment ou à un autre. On apprend l'identité de Ruby, pourquoi est-ce qu'elle est un peu fixée sur Daisy, et quelle est la menace que pense combattre Hale, et comment est-ce qu'elle pense pouvoir la combattre. Donc ça commence par un truc qui m'a un peu laissé sceptique, parce que les ramifications, je trouve ça, de ce qui nous est présenté, je les trouve un peu grotesques, parce qu'on voit le lycée Hydra, le Hydra High School. Alors je comprends ce qu'ils essaient de faire, moi tout de suite, je vois l'imagerie en fait de la guerre froide où on imaginait les lycées américains soviétiques où justement on élevait les espions soviétiques comme des Américains pour qu'ils puissent s'infiltrer dans la vie de tous les jours. Et du coup, on imitait la vie américaine telle qu'elle a été pensée par la soviétique. C'est un truc qui est vraiment utilisé, pas tout le temps, mais que j'ai déjà vu utilisé plusieurs fois dans des films d'espionnage ou des séries d'espionnage, ce genre de choses. C'est un peu l'image que j'en ai là de ce que je vois. Aussi, j'ai l'impression de voir que dans certains comics, pour un public plus jeune, on fait souvent ça, on prend les héros et les super vilains au lycée. C'est un peu aussi l'image que j'avais en tête, donc pour ça je trouve que c'est un peu grotesque. Et quand je vois un lycée de Hydra où vraiment ils vont avec les uniformes, le sac à dos, les tables et tout, ça fait vraiment le lycée. La première question que je me pose, c'est il y a un collège à Hydra? Il y a une primaire à Hydra? Il y a une petite section Hydra. C'est depuis le berceau, à la maternelle, il y a une maternelle Hydra où on met des pieuvres au-dessus de leur berceau. C'est juste, je trouve, c'est un peu cocasse quoi de voir le lycée Hydra. En plus, il y a le bully du lycée, ça fait vraiment, justement, ça fait vraiment un truc de lycée américain typique. Le bully du lycée, et puis la fille qui se prend la tête avec lui, et du coup, comme c'est un peu le chouchou des profs, de par son hérédité, vu que c'est le Strucker, elle se fait avoir à cause de ça. Donc voilà, c'est le général Hale, qui du coup est prise dans le projet pour créer un nouvel être humain parfait comme Steve Rogers, toujours ramené au Captain America qui est le premier super-héros, le premier Avengers, on ramène toujours ça à lui, et elle est choisie en fait comme mère porteuse donc de Ruby. Et finalement, ce que j'ai bien aimé, c'est que finalement, elle se sépare de Hydra. Si on voit dans les flashbacks, quand Hydra est quasiment détruite, elle s'en sépare, avec aussi un acte symbolique quand elle tue le prof qui s'engueule avec Ruby, où c'est le moment où elle fait le choix entre Hydra et Ruby, c'est-à-dire, on va dire, vu que c'est sa fille, on va dire son avenir. C'est là où elle fait le choix d'abandonner le vieux Hydra et d'aller plutôt vers l'avenir. D'ailleurs, même c'est Daisy qui fait la remarque, on continue à combattre des nazis. Voilà. Donc le fait de réutiliser Hydra, moi ça me plaisait pas trop, mais là apparemment c'est vraiment juste le nom d'Hydra et ça a strictement rien à voir avec l'organisation nazie. Parce que Hydra c'est vraiment une organisation nazie. C'est pas des néo-nazis, c'est une organisation nazie depuis les années 40. Bon, même dans les comics on apprend que c'est un truc encore plus vieux et tout, mais voilà, on va mettre ça de côté. Dans cette série-là, dans cet univers-là, c'est une organisation nazie qui a été fondée par Hitler. C'est les services scientifiques d'Hitler. En 2018, c'est bon quoi. Et donc là, apparemment, ils utilisent vraiment que le nom. Et donc, on découvre que Hydra est entré en communication avec les aliens grâce à l'armée Chitauri. Et ils ont passé un marché, puisqu'ils ont appris que Thanos allait débarquer sur Terre. Alors, on ne sait pas exactement quand ils l'ont appris, ça va peut-être faire un petit moment quand même qu'ils l'ont appris. Et du coup, ils ont passé un marché avec des aliens. Alors, évidemment, Hale. Alors, Hale révèle tout à Coulson aussi. Ça, j'aime bien aussi, toutes les tables sont sur la carte. Les cartes sont sur la table, pardon. Je fatigue un peu, toutes les cartes sont sur la table. Ils savent à peu près tout. Même Coulson, bon là Coulson est un peu con
J'y reviendrai, mais la façon dont il lui révèle ce qu'il sait, évidemment qu'elle va pas le croire. Et bon voilà, au moins, tout est clair. Elle sait aussi que bah, ces aliens, on peut pas vraiment leur faire confiance. Il doit y avoir autre chose. Et donc, elle espère utiliser Daisy. Ce qui explique pourquoi sa fille est obsédée un peu avec Daisy, puisque sa mère pense que Daisy est plus appropriée pour la machine, et du coup pour sauver le monde, que sa propre fille. Même si c'est une mère porteuse, mais elle a ses gènes, il me semble, donc même si c'est une mère porteuse, elle a été inséminée, donc elle a ses gènes, donc c'est quand même sa fille biologique. Donc ça explique pourquoi justement Ruby est un peu obsédée avec Daisy. Et du coup, elle pense utiliser Daisy, lui injecter le gravitonium pour la rendre toute puissante afin de détruire les armées aliens. Et c'est là que Coulson se rend compte que bah, c'est peut-être pour ça que Daisy a détruit la planète. Mais ce qui pose une question par contre qui reste en suspens, est-ce que c'est vraiment Daisy ou est-ce que ça serait pas Ruby? Est-ce que c'est pas Ruby justement qui a utilisé la machine plutôt que Daisy et qui aurait détruit la planète? Ça a l'air plutôt d'être Daisy, mais on sait jamais. Ça peut être un des retournements possibles qu'en fait, non, Daisy n'a jamais vraiment utilisé cette machine, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est pour ça que ça a provoqué cette catastrophe. Ça pourrait être une des possibilités. D'ailleurs, le truc, c'est que là, ils ont 3 épisodes, puisqu'après, il y a l'arrivée de Thanos, avec le Avengers Infinity War. Du coup, il faut qu'ils règlent à peu près ça en 3 épisodes. Parce qu'après, la menace extraterrestre, bah, elle sera passée. Donc, ils pourront continuer à exploiter le fait que Hale veut créer l'être humain parfait, ça, elle peut continuer à vouloir. La Confédération, je crois, le nom des trucs aliens, eux aussi peuvent vouloir, après le départ de Thanos, ils peuvent vouloir attaquer la Terre malgré tout. Et la rivalité Ruby-Daisy peut aussi être mise en jeu. Donc, même après le film, ils ont de quoi traiter. Mais la menace que représente Thanos, normalement, dans 3 épisodes, elle n'existe plus, cette menace. Donc il faut qu'ils s'en occupent quand même assez rapidement, parce que sinon, cette menace-là n'existe plus. Donc il n'y a plus de pression sur le général Hale ou quoi que ce soit. Elle n'aura pas une telle pression à réussir à créer l'être humain parfait. Bref, Coulson, je disais, alors c'est marrant de voir la même scène, parce qu'on l'a déjà vu avec Strucker, on la revoit avec Talbot, et maintenant on la revoit avec Coulson, de la cafétéria où Ruby ne parle pas, du coup, pour titiller le prisonnier. Et c'est sympa de voir Coulson qui justement ne réagit pas du tout à ça. Et, bon, une fois que vous aurez fini de jouer à vos jeux, vous me retrouverez dans ma chambre. Ça, c'est plutôt sympa. Et par contre, Coulson aurait dû justement conserver son cool, comme il est là. Et quand il lui dit que finalement ils sont allés dans le futur et que ça a détruit la planète, il aurait peut-être pu jouer de façon un peu plus subtile. Parce que même dans un univers où t'as des aliens, où t'as de la magie, même si tout le monde n'est pas conscient qu'il y a de la magie, parce que les Asgardiens, pour beaucoup, c'est juste des aliens. Doctor Strange, bah, il n'est pas connu du public, et même Ghost Rider qu'ils ont affronté eux, il n'est pas connu du public. Donc, il y a de la magie, les agents le savent. Hale, est-ce qu'elle le sait ou pas? Mais même dans un univers où il y a des aliens et il y a de la magie, ben, le voyage temporel, c'est pas forcément quelque chose qui existe. C'est pas parce que t'as de la magie et tout. D'ailleurs, c'est même pas parce que t'as un univers de magie que tous les trucs magiques sont réels. Il peut aussi y avoir des trucs bidons. D'ailleurs, on est dans un univers où il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'ils ont des pouvoirs. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a un univers où certaines choses sont vraies que tout est vrai. Donc là, il lui parle de voyage temporel. Je comprends qu'elle le croit pas tout de suite. Il aurait pu jouer tout ça de façon plus subtile. Et justement, réussir peut-être à faire passer les informations aux agents. S'il l'avait joué de façon un peu plus calme, en essayant de dire bon d'accord ton plan peut être intéressant, après est-ce que c'est une bonne idée de donner de ses pouvoirs à Daisy, est-ce que c'est dangereux pour elle, il aurait pu le jouer de façon différente plutôt que tout de suite dire j'ai voyagé dans le futur, il faut surtout pas le faire, qui est quand même le truc le moins crédible à lui dire. Heureusement qu'il lui a pas dit qu'il avait passé un pacte avec un démon qui avait un crâne de feu, voilà, il y a des choses faut pas les dire quand même. Bref, et la fin de l'épisode c'est donc le groupe du Shield qui essaie de mettre en place un plan pour sauver Coulson, en tout cas. Et là, pour l'instant, ils sont un peu au niveau 0. Et il y a un passage qui m'a un peu saoulé, c'est Daisy qui refuse l'aide de Fitz. C'est-à-dire qu'elle ait du mal à lui faire confiance. Pourquoi pas? Qu'elle refuse catégoriquement son aide, ça me saoule un peu parce que ce qu'il dit,
il le dit clairement, il n'est pas fier d'avoir fait ce qu'il a fait, mais il le referait parce qu'il estime que c'était nécessaire pour les protéger eux, et même pour protéger aussi la population, vu que la faille dimensionnelle se serait propagée et aurait provoqué des problèmes encore plus graves ailleurs. Donc, il le referait, mais il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Il le dit clairement, il lui dit, donc de quoi est-ce qu'elle a peur? Il les a pas vraiment trahis. Il a trahi leur confiance, mais il les a pas trahis. Donc ça m'énerve un peu parce que il n'y a même pas besoin de le faire sortir de sa cellule. Il lui dit tu sortiras pas de ta cellule. Il dit qu'il a besoin d'accès à un ordinateur. Il a même pas besoin de sortir de la cellule. Tu lui amènes un ordinateur. Tu peux surveiller ce qu'il fait. T'es pas censé être une super pirate. Tu peux vérifier ce qu'il est en train de faire aussi. Voire même, encore mieux, tu peux utiliser toi l'ordinateur et lui demander ce que tu dois faire. Comme ça, tu es sûr et certain qu'il fait pas un coup tendu. Donc voilà, il y a plein de façons différentes d'obtenir son aide sans lui faire confiance à nouveau. Je peux comprendre qu'après ce qu'il lui a fait, qu'elle lui fasse pas confiance, d'accord, mais là, je trouve que le fait de refuser catégoriquement son aide, surtout qu'après, quand elle est dans l'ascenseur, elle dit il faut utiliser toutes les armes à notre disposition, bah utilise Fitz. Utilise Fitz, tu l'as sous la main. Donc voilà, là, elle m'énerve un petit peu quand même. Elle pourrait se contrôler, voilà, elle pourrait se contrôler un peu et accepter le fait que oui, d'accord, ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Mais là, il y a une menace un peu plus grande. Coulson est en danger. Voilà, on va mettre ça de côté 10 secondes et on va travailler ensemble. Mais elle, on n'est pas capable. Et il y a Gemma qui a aussi une idée d'utiliser la croyance qu'a Fitz dans le fait que la boucle temporelle est immuable. Et d'ailleurs est assez con parce que si vraiment il est convaincu qu'il est impossible de changer le futur, il n'avait pas réparé la faille dimensionnelle. Si tu répares pas la faille dimensionnelle, ta boucle temporelle, c'est bon, elle est foutue. Hein. Alors ça, c'est un truc général qui m'agace, mais depuis qu'ils sont retournés du futur, c'est que personne ne cherche vraiment à modifier la boucle temporelle. Là aussi, un truc aussi tout con, c'est que du coup, elle lui dit qu'ils ont un petit-fils. J'aime bien ses réactions d'ailleurs, mais c'est le pire. Et attends, mais notre fille a eu un fils qui s'appelle Dick. Là, je suis d'accord, le fait de s'arrêter sur le nom Dick, mais qui appelle son fils Dick? En plus, un anglophone, parce qu'un francophone, à la limite, il sait peut-être pas ce que ça veut dire, mais un anglophone qui appelle son fils Dick, c'est-à-dire même Dick Grayson, son vrai nom c'est Richard. Dick, c'est le diminutif. Et là, appeler son fils Dick, c'est méchant quand même pour les parents. Bref, il a le couteau qui donne la preuve absolue que c'est bien son petit-fils. Un truc tout con à faire, tu graves d'autres trucs sur ton couteau. Tu vois que le numéro, là, il est resté gravé. Tu peux graver d'autres trucs sur le couteau. Il y a plein de toutes petites choses qui permettraient de modifier la boucle temporelle. Alors oui, peut-être que ça sauverait pas le futur, mais en tout cas, ça la modifierait. Et la moindre petite modification, ça peut avoir un impact gigantesque sur le futur. C'est le principe même d'un système chaotique. C'est tu modifies un tout petit truc, c'est le papillon qui balle des ailes à New York et qui peut provoquer un ouragan à l'autre bout de la planète. Le moindre petit changement peut prendre des proportions gigantesques dans le futur. Donc, moi, personnellement, si je pensais que j'étais dans une boucle temporelle, j'essaierais de modifier plein de petits détails. Plutôt que d'ailleurs d'essayer de modifier des trucs gigantesques, tu modifies plein de petits détails et t'es sûr que ta boucle n'aura pas lieu exactement comme elle a eu lieu. Du coup, ça change les choses forcément. Alors peut-être pas pour le meilleur, mais au moins ça change. Vu le futur qui les attend, de toute façon, il n'y a pas tellement pire. Hein. Même dans le Lighthouse, là, il y a plein de trucs qui pourraient modifier. La configuration des lieux et tout. Ils ont travaillé dans certains endroits, ils pourraient les modifier, laisser des marques distinctives. Non, non, ils font rien. Et ça me saoule. Et depuis qu'ils sont revenus du futur. D'ailleurs, j'y pense, oui, il y a un truc qui pourrait peut-être convaincre Hale qu'ils sont bien allés dans le futur. C'est Dick, justement. Puisque elle avait découvert, en tout cas, ils avaient fait la révélation à travers Hale que Dick partageait les ADN de Fitz et Simmons. Du coup, ça peut être réutilisé. Ils ont fait une scène où on en parle, donc ils peuvent le réutiliser pour que Hale se dise quand même, il a l'ADN des deux. Peut-être que Coulson, il me dit pas des conneries en fait. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient du futur. Ça peut peut-être la faire réfléchir et se dire que Coulson n'est pas complètement taré. Ça serait intelligent de réutiliser ça vu qu'elle a l'information à sa disposition.
mais elle n'arrivait pas à en faire sens. Et pourquoi il a l'ADN des deux? Là, ça pourrait être une façon de le réutiliser. Bref, bon, c'était quand même un épisode où on apprend des informations, la plupart des questions qui étaient posées sont résolues. On sait maintenant à peu près comment la Terre a été détruite. Maintenant, bah, ils ont 3 épisodes un peu pour régler les choses, parce qu'après, bon, bah, Avengers sera passé. Et faudra passer à autre chose que la menace extraterrestre qui risque de détruire la planète. Bah, elle sera passée la menace. Donc il faudra avancer sur autre chose. La rivalité Ruby-Daisy peut être intéressante. Dick aussi. Peut-être essayer de le renvoyer à son époque. Le fait qu'il soit dans le présent, ça peut poser des problèmes, non? Voilà. On peut partir sur d'autres pistes après, ou même continuer avec Hale qui devient un ennemi vraiment. Ou Ruby qui tue Hale et qui devient l'ennemi principal à abattre une fois que la menace alien est passée. Donc voilà. Ou les autres aliens avec lesquels elle a passé un marché qui peut-être peuvent poser problème. On verra où ça mène tout ça. Sur ce, au revoir.